Les riches et les pauvres ne vivent pas dans le même monde. Pendant que les riches planifient leur futur, les pauvres improvisent leur week-end. Pendant que les riches étudient les règles du jeu, les pauvres se plaignent du système. Les riches parlent de vision, de stratégie, de long terme. Les riches avancent comme des snipers. Les pauvres avancent comme des touristes sans GPS. Et ce n'est pas une question de chance ni d'intelligence. C'est une question de vision. Les riches pensent à 10 ans, les pauvres pensent à vendredi soir. Et c'est là que tout se joue, la différence entre ceux qui dominent et ceux qui subissent. La vérité, c'est que le système n'est pas contre toi. Il est juste conçu pour ceux qui prennent le temps de le comprendre. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te donner la vérité crue, sans filtre, sur ce que les riches font différemment. Je vais te dévoiler les 15 principes puissants qui séparent les riches des pauvres. Pas de blabla, pas de promesses. Juste les règles du vrai jeu. Celles que personne ne t'a apprises à l'école, mais que tous les riches appliquent sans jamais t'en parler. Alors attache ta ceinture parce qu'après ça, tu ne regarderas plus ton argent ni ton temps de la même façon. Numéro 1. Les riches planifient, les pauvres improvisent. Les riches planifient pour 10 ans, les pauvres planifient pour le week-end prochain. Les riches avancent avec une vision claire. Ils savent où ils veulent être dans 5, 10, 20 ans. Chaque dépense, chaque décision, chaque collaboration s'aligne sur cet objectif. Les pauvres, eux, vivent au jour le jour. Ils réagissent aux problèmes au lieu de les anticiper. Ils dépensent d'abord et réfléchissent ensuite. La réussite, ce n'est pas de la chance, c'est de la planification stratégique. Chaque fortune, chaque empire a commencé par une feuille blanche et une vision précise. Les pauvres rêvent. Les riches écrivent leurs rêves, puis les transforment en plans. Celui qui sait où il va finit toujours par y arriver, même si le voyage prend du temps. Numéro 2. Les riches pensent à long terme, les pauvres vivent au jour le jour. La plus grande différence entre un riche et un pauvre, ce n'est ni l'intelligence ni la chance. C'est l'horizon de pensée. Les pauvres veulent une récompense immédiate, un plaisir aujourd'hui, une gratification instantanée. Les riches, eux, pensent à 5, 10, 20 ans d'avance. Ils plantent des graines aujourd'hui pour récolter demain. Là où les uns voient le court terme, les autres construisent des empires. C'est ce qu'on appelle la vision. Ceux qui pensent en jours survivent, ceux qui pensent en décennies dominent. Numéro 3. L'argent va à ceux qui comprennent les règles du jeu. Le système économique n'est pas contre toi. Il est simplement fait pour ceux qui le comprennent. Les riches ne sont pas plus intelligents, mais ils savent jouer avec les règles pendant que les autres se plaignent du jeu. Ils comprennent la fiscalité, la dette, les investissements, la valeur du temps, la psychologie du marché. Les pauvres, eux, pensent que ces sujets sont ennuyeux ou réservés aux experts. Mais l'argent ne récompense pas les bons sentiments, il récompense la lucidité. Ceux qui prennent le temps de comprendre les mécanismes finissent toujours par les utiliser à leur avantage. Numéro 4. Ton temps est plus précieux que ton argent. Tu peux toujours regagner de l'argent. Mais le temps perdu, lui, ne revient jamais. Les riches l'ont compris. Ils paient pour gagner du temps. Ils délèguent, automatisent, s'entourent. Les pauvres, eux, dépensent du temps pour économiser de l'argent. Ne passe pas 2 heures à réparer quelque chose que quelqu'un peut te faire pour 10 €. Utilise ce temps pour créer de la valeur, apprendre ou te reposer intelligemment. L'argent bien utilisé achète la seule ressource la plus précieuse après la santé, le temps. Numéro 5. Le savoir est la forme de richesse la plus puissante. Les riches savent que l'information précède l'argent. Ils lisent, apprennent, s'informent, s'entourent de gens plus intelligents qu'eux. Les pauvres, eux, consomment du divertissement. Les riches, eux, consomment de la connaissance. Chaque livre lu, chaque conversation avec un mentor, chaque erreur analysée ajoute une pièce à ton empire intérieur. Et c'est cet empire mental qui crée ensuite la richesse matérielle. L'argent peut disparaître, les entreprises peuvent échouer, mais ce que tu sais, personne ne peut te le retirer.
Il est gravé dans ton cerveau. Investis dans ton esprit avant d'investir dans quoi que ce soit d'autre, car c'est ton esprit qui transformera chaque euro en opportunité. Numéro 6. Le salariat est la forme de revenu la plus risquée. On t'a toujours dit que travailler pour une entreprise, c'est la sécurité. Mais en réalité, ton emploi est la chose la plus fragile que tu possèdes. Il suffit d'une crise, d'une fusion ou d'un changement de direction pour que tu perdes tout du jour au lendemain. Quand tu dépends d'un seul employeur, tu as une seule source de revenus. Et c'est exactement le contraire de la sécurité financière. La vraie stabilité vient de la diversification. Plusieurs sources de revenus, des investissements, des systèmes qui tournent sans toi. L'entrepreneur n'a pas un seul patron, il a des centaines de clients. S'il en perd un, son monde ne s'écroule pas. Le salariat, c'est confortable tant que tout va bien. Mais dès que la tempête arrive, tu réalises que tu ne contrôles rien. Numéro 7. Le succès est un jeu d'endurance, pas de vitesse. Tout le monde veut devenir riche vite, mais ceux qui gagnent sur la durée sont ceux qui tiennent le plus longtemps. Les fortunes durables se construisent dans le temps, avec discipline, constance et patience. Tu peux faire un coup de chance, mais si tu n'as pas bâti les fondations, tout s'effondre dès la première tempête. Pense comme un athlète de fond, pas comme un sprinter. L'objectif, ce n'est pas d'arriver vite, mais d'être encore debout quand les autres ont abandonné. Numéro 8. La valeur que tu offres détermine la richesse que tu mérites. L'argent n'est rien d'autre qu'un échange de valeurs. Si tu veux gagner plus, il faut offrir plus de valeur au monde. Les gens riches résolvent des problèmes complexes, à grande échelle. Les pauvres se contentent de résoudre de petits problèmes, un à la fois. Si tu veux faire plus d'argent, arrête de penser en termes d'effort et commence à penser en termes d'impact. Pose-toi la question. Combien de personnes ma solution aide-t-elle? Plus la réponse est grande, plus ton compte en banque le sera aussi. Numéro 9. Ton entourage détermine ton futur financier. Tu es la moyenne de 5 personnes que tu côtoies. Les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps représentent ton avenir. Si elles sont pauvres, se plaignent tout le temps, consomment sans créer et pensent petit, tu finiras par leur ressembler. L'énergie, les conversations et les ambitions de ton entourage façonnent ton esprit. Si tu veux grandir, fréquente des gens qui t'inspirent, qui t'élèvent, qui te mettent mal à l'aise par leur niveau. Tu ne peux pas espérer devenir riche si tu passes tes soirées avec des gens qui n'y croient même pas. Numéro 10. La liberté financière, c'est avant tout un état d'esprit. Être riche, ce n'est pas seulement une question de chiffres, c'est une question de mentalité. Tu peux avoir peu d'argent et déjà penser comme un riche. Tu investis dans ta connaissance, tu cherches à comprendre, tu refuses de rester victime du système. Et à l'inverse, tu peux avoir beaucoup d'argent et penser comme un pauvre, vivre au-dessus de tes moyens, manquer de vision, dépendre de ton salaire. La richesse réelle commence quand tu te dis « Je contrôle ma vie, mon temps et mes décisions ». C'est à ce moment-là que tu arrêtes de courir après l'argent et que l'argent commence à courir après toi. Numéro 11. Ton salaire est le prix que l'on paie pour que tu oublies tes rêves. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Ton employeur te paie juste assez pour que tu n'aies pas envie de partir. Pas plus. Chaque jour, des millions de gens échangent leurs rêves contre un confort temporaire. Ils se convainquent que plus tard, ils lanceront ce projet, écriront ce livre, créeront cette entreprise. Mais ce plus tard n'arrive jamais. Parce qu'à force de reporter, on s'endort dans la routine. Si ton emploi ne nourrit ni ton ambition ni ton âme, pose-toi la question. Que fais-tu vraiment là? Numéro 12. Le confort est ton pire ennemi. Les gens pauvres recherchent le confort. Les gens riches recherchent la croissance. La majorité des gens s'arrêtent dès qu'ils atteignent un certain niveau de confort. Un salaire stable, un logement correct, un peu de sécurité. Ils se disent « C'est bon, je suis bien comme ça ». Mais la vérité, c'est que le confort endort. C'est une prison douce, tapissée de certitudes qui t'empêche d'aller plus loin. Les riches, eux, comprennent que la zone d'inconfort est le seul endroit où l'on progresse. Chaque fois qu'ils se sentent à l'aise,
Ils savent qu'il est temps de viser plus haut. Tu ne peux pas espérer devenir exceptionnel en vivant comme tout le monde. Le confort te donne une vie tranquille. L'inconfort te donne une vie légendaire. Numéro 13. Les dettes peuvent être ton pire ennemi ou ton meilleur allié. Les pauvres voient la dette comme un piège. Les riches, eux, la considèrent comme un levier. La mauvaise dette, c'est celle que tu contractes pour consommer. Voiture, vêtements, gadgets. Et la bonne dette, c'est celle qui te rapporte de l'argent. Investissement, immobilier, business. L'argent emprunté n'est pas forcément mauvais. Tout dépend de ce que tu fais avec. Il devient dangereux seulement si tu l'utilises mal. La dette n'est pas un poids, c'est un outil. Mais encore faut-il savoir s'en servir. Numéro 14. La peur de l'échec te coûte plus cher que l'échec lui-même. Les pauvres ne manquent pas d'opportunités. Ils manquent de courage. Ils veulent la sécurité absolue, le risque zéro. Mais en cherchant à tout contrôler, ils passent à côté de tout. L'échec, c'est une étape obligatoire vers la réussite. Chaque fois que tu tombes, tu apprends une leçon que le succès seul ne t'aurait jamais donnée. Les riches échouent plus souvent, simplement parce qu'ils essayent plus souvent. Le vrai danger, ce n'est pas de tomber, c'est de ne jamais tenter de s'élever. Numéro 15. L'action bat toujours l'intention. Tout le monde veut être riche, tout le monde veut réussir, mais très peu passent à l'action. Ils lisent, écoutent, regardent, mais n'appliquent jamais rien. Or, la connaissance sans action ne vaut rien. Tu peux connaître tous les livres, tous les secrets, toutes les théories. Si tu n'agis pas, tout reste au stade du rêve. Les riches ne sont pas forcément plus intelligents. Ils sont simplement plus rapides à exécuter. Quand ils apprennent quelque chose, ils testent immédiatement. Ils échouent, corrigent, recommencent, jusqu'à ce que ça marche. Pendant que tu réfléchis encore, eux ont déjà avancé de 10 pas. L'intention te donne des idées. L'action te donne des résultats. Tu vois, tout ce qu'on vient de parcourir, ce ne sont pas des secrets réservés à une élite. Ce sont des principes simples. Et c'est ça, la vraie différence entre ceux qui réussissent et ceux qui rêvent encore. Devenir riche n'a rien à voir avec la chance. C'est un mélange de stratégie, de discipline, de courage et de vision à long terme. Les riches n'ont pas plus de chance que toi. Ils ont juste décidé, un jour, d'agir, de poser la première brique, de créer leur premier revenu, de faire ce premier pas que tout le monde repousse à plus tard. Alors, si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, ce serait celle-ci. Commence là où tu es, avec ce que tu as, maintenant. Investis dans ton esprit, dans ton temps, dans ta vision. Parce que la liberté financière n'arrive pas un jour par hasard. Elle se construit, petit à petit, avec chaque décision intelligente que tu prends. Et si tu veux faire partie de ceux qui construisent plutôt que de rêver, fais un pas aujourd'hui. Abonne-toi, partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin et surtout, écris dans les commentaires le prochain changement concret que tu vas faire dans ta vie dès cette semaine. On se retrouve très vite pour la suite et souviens-toi, ce n'est pas l'argent qui te rendra libre, c'est ce que tu décides d'en faire. À très bientôt et comme toujours, reste curieux, reste ambitieux et avance.